Alors, du baignoire, on passe au bidet. Ah. Et voilà, vous venez d'entendre notre ami David Abiker, que je suis contente de retrouver. Bonjour David. Moi aussi, je suis heureux de vous retrouver, propre d'ailleurs. Oui, comme toujours. Ça fait toujours plaisir, messieurs les experts. Ça m'a fait plaisir quand j'ai lu votre chronique que j'ai eue avant, avant l'émission sur le bidet. D'abord parce qu'effectivement, moi j'aime beaucoup les bidets. Vous savez que c'est obligatoire dans les salles de bain du Portugal. On a tous un bidet, sinon on ne peut pas avoir sa salle de bain. Elena sur mon bidet. Voilà, c'est ça. Je vais vous parler donc, effectivement, vous l'avez dit, du petit cheval, du mulet, du postier, ça vous dit rien. Je vais vous parler donc du bidet, ce croisement bâtard entre la baignoire sabot et la cuvette de toilette. Le bidet, c'est devenu le parent pauvre de la salle de bain française. C'est l'ami pas présentable du derrière français. Mais si, quand vous entrez dans une salle de bain, évidemment, vous tombez nez à nez avec un bidet, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Vous vous interrogez, quel est le dernier derrière qu'il a pu voir, ce bidet? C'est le mépris. Le bidet se meurt, Elena. Ouais. Ah, entendez-le mourir. Le bidet se meurt. Hein? La preuve par l'Europe. Vous parliez du Portugal tout à l'heure, je vais vous parler de l'Angleterre. Quoi? L'Angleterre, en Allemagne, plus de bidets. C'est interdit dans certains États américains. C'est des pays protestants, ils ont abandonné depuis longtemps le bidet. En revanche, en Italie, en Espagne, au Portugal, le bidet tient bon. C'est des pays catholiques. Mais pour combien de temps encore? Et comme d'habitude, nous les Français, on est le cul entre deux bidets, si j'ose dire. On était fort en bidet jusqu'à la fin des années 70, et puis patatrac, depuis 30 ans, les installateurs n'en proposent plus, les Français n'en demandent plus. En 75, 95% des salles de bain françaises avaient un bidet. 20 ans plus tard, 42%. Et aujourd'hui, dans le devis d'une salle de bain, c'est l'exception le bidet. On préfère doubler la taille du lavabo ou faire une douche d'appoint. Alors, c'est quoi l'explication, Elena? Qu'est-ce que c'est l'explication? Alors, est-ce que ça a rapport avec les catholiques, les machins, tout ça là, non? Peut-être bien. L'explication, c'est le sexe. Ah, j'ai pas osé le dire. Mais bon, catholique et tout ça, ça le faisait aussi. Oui, c'est le sexe. En France, le bidet, c'est le bordel. C'est l'acte sexuel et la toilette intime. Ouais. On se servait du bidet avant et après l'amour. Et Napoléon, d'ailleurs, écrivait ainsi à Joséphine dans des billets doux qu'il lui faisait porter. Lave-toi les fesses, j'arrive. Il avait l'accent corse. Non, mais ça a été repris dans pas mal de films, ça. Les chéris, lave-toi que j'arrive. Et oui, le bidet, c'était ça, un moyen de prévention des maladies sexuellement transmissibles et un moyen de contraception aussi. Mais la pilule et l'IVG ont tout emporté. Le bidet, c'est comme la pissotière de Marcel Duchamp. C'est bon pour le musée. Donc mon conseil, si vous avez un bidet, conservez-le. Il va prendre beaucoup plus de valeur en vieillissant que votre propre fessier. Et puis rendez-lui une petite visite. De temps en temps, ça lui fera plaisir au bidet. Voilà. Super, merci David. Sancho Panza d'ailleurs. Il y avait des gens qui se lavaient les pieds aussi dans les bidets. Bah, c'est pratique. Je ne l'ai pas dit, mais les pays méditerranéens avaient une vision beaucoup plus parcellaire de la toilette. C'est-à-dire qu'ils se lavaient tout, mais ils utilisaient lavabo, bidet, baignoire sabot. Et on pouvait séquencer la toilette, alors qu'aujourd'hui, on lave tout sous une douche. Ouais, enfin. Bon, bah moi, je propose qu'on reprenne le fil de notre émission. Au revoir, Elena, sur mon bidet.